Shalom, bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, ben, Ezat Hashem, on prie à Akadosh Baruch Hu pour que ça se calme un peu. Avec cette guerre-là, qu'elle perturbe un peu la vie du monde entier. On dirait que ça va mal partout. Mais bon, Hachem, on a l'émouna à Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une guerre que j'ai eue avec un sorcier. Et je l'ai gagnée avec l'émouna. Un jour, je recevais les gens à Paris, à la rue d'Hauteville, il y a peut-être 22, 23 ans. Et il y a un monsieur qui arrive chez moi, je me rappelle encore de lui, un monsieur qui fait peur, grand de taille, un visage pointu, vraiment, il fait peur. Il rentre, il s'assoit et me dit, « Vous êtes le Rav Pinto ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Alors j'arrive de Taïwan, j'ai fait là-bas des études, et j'ai appris la magie noire, et j'ai appris comment perturber quelqu'un, casser un mariage, même tuer quelqu'un avec des noms et des prières et des trucs, avec des poupées que je peux fabriquer, et faire entrer des aiguilles dedans. Il faut qu'est-ce que vous pouvez faire? Il m'a fait peur, celui-là. Mais je lui dis, vous êtes venu faire ici des échanges? Est-ce qu'il y a une compétition à faire là? Est-ce qu'il y a un tournoi? Toi, tu montes ta force, moi, je monte ma force. Il me dit, ben oui. Je voudrais bien savoir c'est quoi vos forces. Moi, je peux vous montrer mes forces et vous montrez-moi vos forces. Je commençais à avoir peur. Je lui disais, celui-là, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé des trucs pareils. Moi, je sais que fabriquer des prières, faire la prière, demander à Hachem des choses, mais je ne sais pas. Des trucs comme ça. Ça, je ne sais pas. Je le regarde. Moi, je suis un homme de Torah. Dans la Torah, on n'a pas le droit d'utiliser la sorcellerie. La Torah, s'il faut avoir l'émouna Hachem, on n'a pas le droit d'aller demander l'avenir chez quelqu'un, ceux qu'ils ont. On n'a pas le droit. Il faut avoir l'émouna à Akadosh Baruch Hu, que je vais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir l'avenir. Mais vous savez, il faut savoir que l'avenir, elle ne dépend pas de ceux qui vous disent l'avenir. L'avenir, c'est Hachem qui l'a fait. Vous savez que, on dit, les Hachamim disent, El Mazal Israël, que les Juifs, ils n'ont pas d'avenir. Leur avenir, elle dépend d'Hachem. Notre avenir, elle dépend de nos actions. Comment on sert à Kadosh Baruch Hu, de la façon comment on va servir à Kadosh Baruch Hu, notre avenir, elle va dépendre. Il peut y avoir quelqu'un même Abraham Abino, il a vu dans les astres qu'il n'allait pas avoir des enfants. Lorsque Hachem lui a dit, tu vas avoir un enfant, Abraham a dit, mais j'ai vu dans les astres que je ne vais pas avoir des enfants. Alors quand je lui ai dit, sors de cette idée-là. Toi, tu ne dépends pas des astres. Toi, tu dépends de moi. Alors tu vas avoir des enfants. Que Dieu préserve. Beaucoup de fois, il y a des gens qui se trompent, qui vont aller chez des gens qui disent l'avenir, et que Dieu préserve. S'ils disent des choses mauvaises, ils peuvent arriver. C'est des souhaits. C'est mieux de ne pas savoir. De ne pas y aller leur demander. Priez à Kadosh Baruch Hu. La prière fait changer tout.
J'avais perdu, la veille de Shavuot, une prise de mon téléphone. C'est la seule que j'avais dans la maison. C'est la seule. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché dans mon sac, je ne l'ai pas trouvée. Et la veille, je l'ai cherché. Le matin, j'ai cherché. Et je m'apprêtais à aller à Natania pour passer Shavuot. Je ne la trouve pas. Je dis à Hachem, je t'en prie, ne me fais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler. Il faut que je réponde. C'est la veille de la fête. Ouais, c'est tout. Je lui dis à Hachem, pourquoi tu me fais ça maintenant? Avec Hachem, il faut parler. Il faut discuter. Et soudainement, j'ai eu dans la tête que je cherche encore. Encore, je remonte en haut. Je redescends en bas. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais au bureau. Et encore une fois, j'ouvre le sac, mon sac, et je la trouve. Comment vous comprenez ça? Je ne comprends pas. Je ne veux pas savoir. Mais parfois, quand je me nous apporte des problèmes, pour compris, la prise était dans le sac. Mais quand je il a voulu que je prie. Alors, au moment que j'ai bien prié, je l'ai trouvé. J'ai ouvert les yeux et j'ai trouvé la prise. Rabotaï, ce monsieur-là, il me dit, alors, vous commencez, monsieur le rabbin, à me faire quelque chose de magique. Je dis, non, je voudrais bien vous voir, vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous donne la parole d'honneur. Soudainement, je vois la table de mon bureau, une table de marbre. Elle pèse au moins 500 kilos. Elle a commencé à bouger toute seule. J'ai eu peur. J'ai eu peur, hein. Je lui dis, écoute, t'as fini avec ces tables? Alors, je l'ai vu concentré sur la table. Elle est bougée, je vous dis, je rigole pas, hein. Pour lever cette table, il faut au moins 10, 15 personnes pour la bouger. C'est une table en marbre. Je dis, écoute, toi tu as bougé la table. Moi je vais prendre la table et je vais la jeter sur toi, comme ça je verrai plus ton visage. Dès que je dis ça, il a eu peur. Il a dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et moi, c'était moi le peur. Moi j'ai eu du courage pour lui parler comme ça. Il a eu peur. J'ai dit, alors, va-t'en d'ici, je ne veux plus voir ta tête. Allez, grouille. Il est parti comme un chien. Mes amis, c'est ça la force de la Torah. Lorsqu'on a la Torah avec nous, on n'a pas peur. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. Voilà comment j'ai gagné un sorcier. À bientôt.